Manger sain coûte cher, c'est en tout cas ce que pensent la plupart des gens. Il se trouve qu'il y a vraiment des manières de consommer qui te permettent de manger vraiment très sain. Quelques petites astuces que j'utilise au quotidien qui permettent de manger très sain sans pour autant dépenser des 1000 et des cents dans ton budget nourriture. Donc dans cette vidéo, je vais te donner 7 astuces qui m'aident vraiment tous les jours à limiter mon budget nourriture et du coup à limiter mes dépenses quotidiennes pour mon alimentation. Si tu es nouveau sur cette chaîne, salut, moi c'est Clément. Je parle de nutrition et d'hygiène de vie au service de ton énergie, de ta clarté mentale et du coup de ta productivité que tu peux mettre vraiment au service de tes projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Si l'une de tes excuses pour ne pas basculer sur une alimentation plus saine, c'est de dire que de toute façon ça coûte cher et ça coûte trop cher et du coup c'est pas ta priorité parce que tu as d'autres préoccupations financières, eh bien sache qu'il y a vraiment des manières qui peuvent te permettre d'optimiser ton alimentation et de vraiment pas forcément dépenser plus que dans ton ancienne alimentation, peut-être même moins, et grâce à quelques astuces que je vais te donner dès maintenant. Avant tout, je précise que chaque situation est unique. Si jamais tu es par exemple étudiant et que tu as vraiment très peu d'argent à dépenser dans la nourriture, ça reste des astuces que tu vas pouvoir appliquer. Je comprends que ce ne soit pas toujours évident de jongler avec ça, mais après, ça peut être une question simplement de priorité, de budget aussi, entre par exemple ton budget sortie et ton budget alimentation. Ça, c'est un choix qui t'appartient. Mais dans ton budget alimentation de manière générale, ce que je vais te montrer, c'est comment tu peux manger plus sainement sans forcément dépenser beaucoup plus d'argent ou en tout cas à budget égal manger beaucoup plus sainement que ce que tu le fais actuellement. Première astuce, achète des animaux entiers. Alors ça peut te paraître un peu bizarre de dire ça, mais si jamais tu n'es pas particulièrement végétarien, achète ton poisson entier, donc vraiment hein, le poisson juste mort entier ou le poulet cru entier que tu vas dépioter toi-même. Honnêtement, ça prend 2 coups de couteau, tu as un couteau un peu aiguisé, le temps d'apprendre un petit peu comment lever un filet, comment dépioter un poulet. Une fois que tu sais faire, ça te prend vraiment 2-3 minutes maximum, ça va très vite et tu vas gagner vraiment beaucoup d'argent. Par exemple, mon poulet, je l'achète, mon poulet de environ 1,3 kg entier, hein, ma carcasse de poulet, elle me coûte 9,90 €. Et c'est un bon poulet, hein, c'est un poulet labellisé bleu blanc cœur, donc c'est un label de qualité pour le poulet. Et ce même poulet, si j'achetais que les filets sur le même réseau de distribution, il me coûterait 19 € le kilo. Alors oui, il y a le poids de la carcasse, etc. Mais la différence de prix est juste énorme. Et je vais avoir mes cuisses, mes ailes, mes filets. Et en plus, ça va être meilleur pour ta santé parce que tu vas varier la provenance de tes viandes et tu vas consommer plus de parties différentes de l'animal. Et tu auras une plus grande richesse en acides aminés. Dans tous les cas, ça sera meilleur pour ta santé. Pour le poisson, c'est encore plus simple, tu peux simplement le mettre au four et le dépioter et le manger derrière, ou simplement lever les filets, tu as 2 filets en général à lever, et c'est vraiment simple et ça coûtera beaucoup moins cher. D'autant que la carcasse derrière, tu peux l'utiliser, et j'en viens à ma deuxième astuce, c'est d'optimiser l'utilisation de tes ingrédients. Une fois que j'ai dépioté mon poisson ou que j'ai dépioté mon poulet par exemple, que j'ai extrait pour ce qui est du poulet, les filets, les ailes et les cuisses, il va me rester la carcasse. La carcasse, je vais la passer au four. Il y a de la viande en général qui reste, comme je te dis, un peu plus de 100 grammes de viande sur la carcasse qui va me rester. Ça me fait quand même une petite portion. Et cette carcasse qui va me rester, je ne vais pas jeter les os, etc. Je vais les mettre dans une casserole que je vais remplir d'eau et je vais faire un bouillon. Donc je vais laisser environ cuire, en général c'est au moins 3-4 heures et tu vas obtenir un liquide qui va prendre toute la saveur du poulet, ou tu peux le faire aussi avec une carcasse de poisson, avec les arêtes, la tête de poisson, la queue également. Tu vas obtenir beaucoup de protéines, le collagène qui est dans les os en fait, dans les arêtes aussi. Tout ça sont vraiment des protéines de super bonne qualité avec des acides aminés que tu n'as pas l'habitude de consommer, qui vont être super bons pour tes articulations, pour ta peau. Enfin, ça a vraiment énormément de vertus pour ta santé. Et ça va te coûter absolument rien parce qu'en général la carcasse les gens la jettent. Toi ça va te faire une portion en plus. C'est super bon à combiner avec d'autres recettes. Enfin bref, vraiment tu as beaucoup de choses à en tirer. Également avec les légumes, il y a beaucoup de parties de tes légumes que tu jettes, que tu pourrais consommer d'une certaine manière, notamment les fans de carottes, les fans de radis, tout ça, toutes ces tiges, tu peux les réutiliser, soit pour faire des sauces par exemple, tu peux les réutiliser pour tes bouillons, tes feuilles de chou-fleur. Tu sais que tu peux les poêler et c'est super bon. Voilà, tu as plein de...
quasiment tout se mange dans les légumes et c'est vrai qu'il y a toutes ces parties un petit peu moins nobles qu'on a tendance à jeter alors qu'il y a vraiment un manque à gagner là-dessus. Donc optimise vraiment les ingrédients que tu achètes, il y a beaucoup de choses à faire. Pour ma part, tout ce qui va être vraiment les chutes que je vais pas consommer, les chutes de légumes, etc., je les mets dans un petit papier, dans un petit sachet Kraft qui reste au frigo, j'accumule ces chutes de légumes et je vais les mettre avec mes carcasses de poisson ou de poulet dans ma cocotte, ça va aromatiser, donner encore plus de nutriments à mon bouillon, ça va lui donner un goût qui est juste incroyable et j'adore me prendre ça le midi par exemple, quand je veux me faire un repas très léger avec un bouillon et une bonne salade, ou en tant que snack, ou parfois le soir à la place du thé du soir par exemple, c'est super bon. Astuce numéro 3, respecte les saisons. Il y a vraiment des saisons pour les fruits et légumes et en général quand tu les achètes hors saison, ce sont des légumes qui viennent, des fruits et légumes qui viennent de loin, même quand ils sont bio et qui sont pas du tout locaux et qui risquent de te coûter de toute façon plus cher. Donc déjà pour l'environnement c'est pas fou, mais en plus ça va te coûter plus cher. Et les fruits et légumes hors saison, même s'ils sont locaux en général, ils sont poussés dans des serres, c'est une catastrophe écologique. En plus le goût est pas bon et c'est beaucoup plus cher parce qu'il y a des grosses dépenses en énergie derrière pour les faire pousser. Donc juste suis un petit peu les saisons, c'est ok de pas manger de fraises ou de tomates en hiver, je trouve, et en plus surtout ils vont tellement avoir meilleur goût quand ça va être dans la saison, tu vas tellement y gagner au niveau économique et au niveau gustatif, surtout qu'il y a une alternative si jamais vraiment ces fruits et légumes te manquent et qui en plus peut être aussi économique pour notamment le poisson, et ça va être ma 4e astuce, achète du surgelé. Le surgelé ça a pas mal d'avantages, notamment ça peut te permettre d'une manière plus responsable en tout cas d'acheter des légumes ou des fruits techniquement hors saison mais qui ont été cultivés en saison et surgelés derrière. Donc ça c'est un premier avantage. Deuxième avantage, c'est aussi pour le poisson par exemple, ça peut te permettre d'acheter du poisson pêché. Alors fais attention à ce qu'il y ait quand même le label de respect de la pêche, le label MSC qui est pas parfait mais qui est quand même un gage d'un minimum de qualité, un minimum de respect de l'environnement. Et personnellement moi je vais beaucoup manger, j'achète beaucoup mon poisson chez Picard où il y a beaucoup d'options de poissons pêchés. Le poisson il est surgelé directement sur le bateau donc il va être super frais. En plus ça conserve vraiment les nutriments. Le surgelé c'est la manière de conserver qui conserve certes pas forcément le mieux la texture pour ce qui est du plaisir en bouche, mais c'est ce qui va conserver le mieux les nutriments et honnêtement pour ta santé c'est super bon aussi, donc le surgelé c'est une super alternative. 5e astuce, renseigne-toi sur les solutions d'invendus. Pour ma part, je me fournis en légumes chez un petit épicier à côté de chez moi qui fait des paniers d'invendus et en fait il va me mettre tous les fruits et légumes qui sont pas vraiment vendus, qui commencent à avoir qui commencent à être un petit peu plus moches si tu veux, parce qu'ils commencent à être très mûrs par exemple, ou qui vont commencer à avoir un peu plus de mal à vendre, et pour éviter de les gaspiller, ils en font un panier. Alors le mauvais côté de ça, l'inconvénient de ça, c'est que tu choisis pas tes fruits et légumes. Moi personnellement je trouve que c'est un gros avantage parce que j'adore cuisiner, et du coup ça m'oblige à être un petit peu créatif et à vraiment varier mes menus, donc j'adore ça. Et pour donner une idée, je mange énormément de légumes, vraiment, et un panier ça me coûte 9 €. Et dedans, je vais avoir mes fruits et légumes pour facile 5 jours. Donc c'est vraiment pas cher, ultra avantageux. Et si jamais tu n'as pas cette proximité ou si tu n'as pas cet épicier du coin qui propose ce genre d'alternative lui-même, je t'invite à aller voir, il y a des super applications pour ça, comme Too Good To Go ou ma préférée, Phoenix, qui à la base est un collectif qui met beaucoup de choses en place pour éviter le gaspillage alimentaire. C'est une super boîte que personnellement j'admire beaucoup et l'application est super, l'équipe est géniale. Je t'invite à installer l'application et à regarder si autour de toi il y a des épiciers, des primeurs qui font ce système d'invendus qui te permettront de manger par exemple des fruits et légumes bio ou en tout cas des aliments ultra sains pour vraiment moins cher. 6e astuce, mange ce dont tu as vraiment besoin. C'est un peu le sujet qui fâche, mais si tu es en surpoids par exemple, c'est mathématique, c'est une loi fondamentale de la thermodynamique. Si tu manges plus de calories que ce dont tu as besoin, tu gagnes du poids. Il y a des choses, il y a des facteurs qui entrent en compte sur la qualité de ton métabolisme et ce que tu vas dépenser, c'est sûr, mais vraiment c'est complexifier les choses là où la simplicité même c'est de dire si tu es en surpoids, c'est que tu as consommé plus de calories que ce dont tu as vraiment besoin. Et donc quelque part, c'est que tu manges plus que ce dont tu as besoin et que techniquement tu pourrais manger moins.
Manger plus de légumes, ça va être non seulement être un bon moyen de pallier à ça, parce que tu vas avoir plus de volume alimentaire, ça va être plus te caler, et donc ça va te permettre notamment de perdre du poids si jamais c'est un de tes objectifs, mais en plus de ça, ça peut aussi te permettre de moins tendre vers la surconsommation, la suralimentation, et du coup fatalement ça va se répercuter sur ton portefeuille. De la même manière, préparer tes tupperwares pour le midi plutôt que d'aller dehors et de manger à l'extérieur, ça peut te permettre d'économiser vraiment beaucoup d'argent, que tu sois étudiant ou salarié, ou quelle que soit ta profession, ça peut vraiment te permettre d'économiser beaucoup d'argent. Et non, faire la cuisine, ça prend pas forcément beaucoup plus de temps. Il y a des manières très rapides de faire la cuisine, mais ça sera vraiment le sujet d'une vidéo à part entière où je te parlerai de manière de vraiment gagner du temps dans ta préparation, la préparation de tes repas. Septième et dernière astuce, saisis les opportunités. Pour ma part par exemple, il y a des produits que je consomme qui font partie un peu de mon quotidien, ou en tout cas que je consomme assez régulièrement, comme tout ce qui va être les purées d'oléagineux, notamment la purée d'amande, la purée noisette pour faire mon lait d'amande. Si t'as pas vu ma vidéo dédiée d'ailleurs à comment faire ton lait végétal avec tes purées d'oléagineux, je te mets une petite fiche à droite si tu l'as pas vu. Mais également pour tout ce qui va être purée noix de coco, huile de coco et quelques aliments comme ça d'épicerie, je vais passer par une épicerie en ligne qui s'appelle Nutri.fr et je sais qu'ils font très régulièrement des promotions, au moins une fois par mois, ils font une promotion à moins 30% minimum et parfois jusqu'à moins 40%. Et du coup, je vais, dans ces périodes-là, acheter un peu plus de quantité et ça me permet d'économiser vraiment beaucoup d'argent, beaucoup plus en tout cas, même en me le faisant livrer, que si j'achetais ça dans un magasin à côté de chez moi, dans un magasin bio du coin. Renseigne-toi également sur des alternatives comme La Fourche, qui sont des épiceries en ligne qui fonctionnent par abonnement et qui, par ce système d'abonnement, en fait, t'engagent forcément à consommer un peu plus exclusivement chez eux. Donc eux, ils ont à y gagner là-dessus. Mais toi, tu peux vraiment rentabiliser ton abonnement en ayant vraiment des tarifs préférentiels ultra intéressants qui te permettent de consommer pour beaucoup moins cher. D'ailleurs, est-ce que tu utilisais déjà certaines de tes astuces? Quelles sont toi tes astuces pour limiter ton budget alimentaire? Dis-moi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment si jamais tu as des choses à partager là-dessus. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'il y a au moins une ou deux astuces que tu vas pouvoir implanter dans ton quotidien pour réduire ton budget d'alimentation, en tout cas manger plus sainement pour le même budget. Si tu souhaites aller plus loin pour tout ce qui va être astuces, pour ton hygiène de vie, nutrition, j'ai une liste email à laquelle tu peux t'inscrire. Je te mets un lien en description si ça t'intéresse. J'envoie 2 à 3 emails par semaine dans lesquels j'essaie d'apporter un maximum de valeur. C'est totalement gratuit, ça n'engage à rien. Si jamais ça ne te plaît pas, tu peux te désinscrire en un seul clic. Pour les alternatives dont je te parle en vidéo, je te mets les liens en description. Sur ce, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi, ton cerveau te remerciera.